Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Angie. On se retrouve pour votre guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de mars. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant pour compléter et confirmer les informations. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à aller voir votre guidance générale que j'ai déjà partagée. Vous retrouverez dans la barre d'infos le lien vers la playlist où vous aurez toutes les guidances pour chaque signe de guidance, une générale, une sentimentale. Et puis, si vous souhaitez une lecture d'âme, un soin énergétique, une séance d'hypnose spirituelle avec moi, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez en barre d'infos mon email et vous avez également l'adresse de mon site internet pour découvrir toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner et je vous remercie. À très vite. Les Sagittaires, c'est à vous. On est parti. On va aller voir ensemble les messages pour vous pour ce mois de mars au niveau relationnel. Nous avons l'ours, le manoir et le balai magique. Alors, ici pour vous, on est encore une fois avec le manoir, comme beaucoup de signes ce mois-ci, qui ont sorti au niveau relationnel la carte de la maison du manoir. On voit qu'on est dans une démarche ici d'harmonie, de stabiliser les choses, de sécurité matérielle, émotionnelle, relationnelle. On veut se poser. Il y a peut-être aussi des problématiques qui concernent la maison en elle-même, le foyer, les enfants, un déménagement, quelque chose comme ça. Ça peut être des travaux, des problèmes de voisinage pour certains. On est entré ici, on est centré pardon sur le cocon, sur vraiment la sphère, la base quoi, la base, la famille, le couple, la structure, ce qui vous amène dans votre vie la stabilité, hein, la base, la ressource. Alors, on a l'ours à côté, on a le balai magique en face. On voit qu'on est dans une énergie assez, on va dire, tendue. Dans le sens où il peut y avoir des mises au point. Il peut y avoir cette notion de conflit avec le partenaire. Ça peut être un conflit, comme je vous l'ai dit, une ambiance un peu électrique à la maison. Ça peut concerner bien évidemment l'un de vos projets aussi. Il peut y avoir des tensions ou des problématiques d'ailleurs financières et matérielles qui impactent votre vie personnelle sur ce mois de mars. Ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose à mettre au point pour vous, que ce soit avec les enfants, dans la famille en elle-même ou bien avec le conjoint. Il y a quelque chose qui est insatisfaisant et on a besoin de se faire entendre, on a besoin de s'affirmer. Là, on vous dit courage. Ça peut nous dire aussi que vous aurez beaucoup de responsabilités ce mois-ci. Alors, c'est-à-dire que vous aurez peut-être un peu plus de mal que d'habitude à jongler entre, par exemple, le travail, la maison, etc. Ou que vous aurez certainement beaucoup de choses à régler par vous-même pour les autres. Vous aurez ce sentiment parfois de devoir agir à la place peut-être des autres, que les responsabilités vous tombent sur le dos. On peut se sentir comme ça un peu accablé par de grandes responsabilités familiales. Il y a cette notion vraiment de devoir avoir beaucoup à faire. C'est ce que je ressens. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. De choses peut-être en lien avec l'administratif, avec vraiment la famille. Je ressens le poids de quelque chose sur vos épaules. En tout cas, cette nécessité peut-être de justement retrouver cet équilibre pour avoir, pour déléguer, pour que ce soit plus harmonieux. Il y a quelque chose à régler, quoi qu'il en soit. Il peut y avoir aussi une ambiance qui soit dans la contrariété entre vous et votre partenaire, à savoir qu'on ne sera pas forcément toujours d'accord. On peut y voir ici d'un côté quelqu'un qui a du mal à exprimer le fond de ses sentiments, qui a du mal à montrer peut-être quelque chose que son partenaire attend. Vous voyez, il y a une notion que la personne face à vous, ou bien c'est inversé, il y en a un des deux en tout cas qui se protège un petit peu trop, qui se montre un peu trop froid, distant, qui n'exprime pas clairement le fond de sa pensée. Il peut y avoir de ça également. Il y a quelqu'un qui se protège un petit peu trop. Et en face, on a quelqu'un de beaucoup plus
qui est beaucoup plus en demande en fait. Demande d'investissement, demande d'intimité, peut-être aussi. Voilà, il y a un espèce comme ça de décalage entre les deux personnes qui fait qu'il y en a un qui demande beaucoup et l'autre qui a du mal à donner. Hein, c'est ce que je ressens. Donc il y a comme cette idée qu'on doit mettre quelque chose au clair ici. Il y a cette notion de responsabilité aussi, qu'on a cette sensation voilà, d'avoir beaucoup à faire, beaucoup sur les épaules. Peut-être une décision à prendre importante, avoir besoin aussi de distance, de liberté, hein, de souffler un peu peut-être par rapport au poids de la famille, au poids du couple, hein, pour certains. Il y a quelque chose comme ça, comme une envie de voilà, de s'extirper du poids des responsabilités. Je regarde ce qu'on a au dos. On a la rose des vents qui nous parle justement de mouvement, de choix. Donc certainement un choix concernant un engagement, concernant peut-être un déménagement, un voyage, une direction à prendre. Donc pour certains, on cherche, on hésite, on tâtonne ici sur la voie que l'on doit suivre. Peut-être qu'on se pose aussi des questions par rapport justement à l'évolution du couple liée à cet engagement-là. Quelle est pour moi la place que j'ai envie de donner à l'autre? Est-ce que j'ai envie, par exemple, si c'est un couple récent, est-ce que j'ai envie d'emménager avec mon conjoint? Est-ce que j'ai envie aussi de réfléchir à l'équilibre dans la relation et notamment ça peut être la répartition des tâches, hein, ça peut être clairement quelque chose comme ça, ou la place que cette personne prend, ou ce que je donne et ce que je reçois. En tout cas, il y a des questionnements, il y a des doutes et des choix qui vont être faits. De manière plus concrète, pour d'autres, ça va être vraiment quelque chose d'ordre matériel à régler vis-à-vis de la maison. Ça peut être voilà une vente, des travaux, quelque chose comme ça, un litige, peu importe, mais il y a quelque chose à réfléchir ici. Hein. Bon, le balai, il vous dit quand même que vous allez y arriver, c'est-à-dire qu'on a cette énergie ici qu'il va falloir garder force et courage, s'affirmer dans une situation pour retrouver de la stabilité et de la sécurité. Mais en même temps, le balai vous dit que vous allez réussir à faire ce grand ménage. Il y a comme un grand ménage de printemps ici qu'on fait dans sa maison, hein, dans sa vie de manière générale. On va aller voir avec une autre carte. On va prendre les émotions. La défensive, ouais, vous voyez, ça, je trouve que ça correspond très bien à la carte de l'ours parce que ici l'ours, il est prêt finalement à se défendre. Donc on vous sent un peu, ouais, sur la réserve, prêt à attaquer au besoin. Il y a quelque chose qui, chez vous, crée une résistance face peut-être à un engagement. Hein, résistance à l'amour. Il y a quelque chose à comprendre derrière ça. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi, vous vous sentez autant attaqué? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous? Alors c'est toujours une peur inconsciente, hein, mais en tout cas voilà, il y a vous êtes dans cette émotion-là. Allez creuser pour voir comment vous, cette carte, elle va en fait vous parler tout simplement. Ça doit réveiller quelque chose dans votre inconscient. Alors, voilà, on vous sent susceptible en tout cas. Hein. On va aller chercher une petite carte des cœurs vaillants pour voir ce qui se passe pour vous. Pourquoi vous êtes autant à fleur de peau? Pourquoi vous vous sentez comme ça dans ce devoir en fait de vous battre, de vous défendre? Qu'est-ce qui vous effraie autant? Qu'avez-vous peur de perdre? Alors, on a le cœur muet. Je ne trouve pas les mots. Là, on vous parle d'un silence intérieur. Donc, il y a quelque chose clairement que vous retenez en vous, mais que vous avez besoin d'exprimer. Mais vous n'arrivez pas à trouver les mots. Ça peut être aussi le message de votre partenaire qui vous dit « Je sais que tu as envie que j'exprime davantage mes sentiments, ce que je ressens pour toi, ce que j'ai envie de vivre, etc. Les projets, les intentions que j'ai envers toi. Mais je n'arrive pas à trouver les mots. » Donc, il y en a un des deux qui certainement, peut-être à cause de, dans une forme de maladresse, mais c'est pas quelque chose de voulu, peut blesser l'autre en réalité. Il y en a un des deux qui se sent blessé par la maladresse de l'autre dans sa façon d'exprimer les sentiments de la vie, de montrer son amour. Hein, il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un n'arrive pas ici à exprimer de manière
simple ses émotions et ses sentiments. Voilà. Ou quelqu'un qui a besoin de temps pour savoir, pour se sonder. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. On a besoin de temps pour comprendre ce qui se passe en soi, pour être sûr aussi de ses intentions envers l'autre. Ça peut être ça. On va creuser, on va aller voir avec un autre oracle. Bon, on a la jolie porte hein, qui nous amène ici de belles choses. Regardez, on a la délivrance. Donc, on voit que quelque chose ici se évolue de manière positive, ça se débloque. C'est ce que je vous disais avec le balai magique hein, qui nous permet de mettre les choses au point. Parfois, c'est important d'avoir une discussion à cœur ouvert. Parce que là, ça va permettre justement à tous un petit peu ce côté sombre ici, ce côté introverti de s'exprimer. Il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer ici. Qui est caché certainement dans l'inconscient. Amour. Regardez les cartes que vous avez. C'est incroyable. Bah oui, on voit bien que c'est confus, ça c'est sûr. Vous allez réussir à comprendre quels sont vos sentiments peut-être pour une personne, ou bien vous allez réussir à communiquer davantage avec l'autre. Mais en tout cas, il y a un amour ici, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui évolue de manière positive, regardez, et énergie positive. Donc on voit qu'on ramène de la clarté sur une situation embrouillée. Alors la porte, elle peut nous dire bien sûr que c'est un amour qui arrive pour vous, clairement. Hein, pour les personnes sagittaires célibataires, il y a quelque chose qui fait que vous allez vous ouvrir davantage et ça va permettre de faire la rencontre. Vous allez laisser l'amour rentrer parce qu'il y a une part de vous il y a une part de votre cœur qui n'a jamais pu s'exprimer, qui va pouvoir l'être. Ça vient à votre conscience. Il y a quelque chose qui se libère, qui fait que vous allez moins vous protéger, moins être sur la défensive vis-à-vis de quelqu'un ou des partenaires amoureux en général, et vous laissez la porte ouverte pour l'amour. Vous ouvrez les portes comme si vous étiez comme dans une coquille qui laissait rentrer personne. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour laisser place à la confiance, pour laisser place à l'amour sous toutes ses formes, que ce soit les amitiés, l'amour de manière générale, la tendresse, la douceur envers vous-même. Il y a une bienveillance ici, il y a quelque chose que vous avez protégé longtemps, que vous ne vous êtes pas permis de vivre. Vous avez fermé la porte de votre cœur. Il y avait comme une résistance. Même si vous étiez en couple, parce que c'est quelque chose où vous n'étiez pas complètement présent à l'autre. Il y avait une notion de... Je garde quelque part ma liberté, ou peut-être que c'est justement ça, la peur de perdre la liberté en s'engageant avec quelqu'un, alors que ça n'a rien à voir. C'est pas une prison, le couple. Et il y a une part de vous peut-être qui est dans cette croyance-là. Donc qui a souffert et qui ne veut plus qui ne veut plus souffrir, qui ne veut plus dépendre peut-être aussi. Là, le magicien, il vous dit que vous avez tout en main en fait pour réussir cette histoire, pour réussir d'un point de vue personnel et relationnel. Et que là, vous allez pouvoir prendre conscience de ça, que vous êtes le magicien de votre vie et que c'est à vous, finalement, que vous pouvez changer les choses. Et seulement vous. Que c'est pas la personne en face de vous qui va faire que la relation sera durable, etc. Ça se joue aussi par rapport à vous. Ce que vous vivez dans votre relationnel et qui ne vous plaisait pas jusqu'alors, peut-être que c'est quelque chose qui émane de vous-même. C'est une énergie que vous attirez. Et ça, vous en prenez aussi conscience, hein, que vous avez votre part de responsabilité dans la situation et que du coup, la bonne nouvelle, c'est que à l'inverse, vous pouvez modifier ce qui vous arrive et vous avez la possibilité de réparer quelque chose, d'attirer l'amour, de vivre un amour plus paisible, de régler une situation. Donc, peu importe ce que ça concerne et que vous soyez célibataire ou en couple, ici, vous ouvrez la porte à l'amour. Et là, au dos, on a l'espoir, on a la baguette magique. Donc, il y a quelque chose qui évolue positivement. Et j'ai l'impression qu'avec cette baguette magique, vous allez transformer la situation. Vous allez gagner en confiance, en sérénité. Il y a quelque chose qui rapporte la paix et l'harmonie dans votre vie.
Alors, les Sagittaires, on va continuer. On va prendre un petit Lenormand. On a l'enfant. Waouh. La clé. Là, on gagne en maturité. Il y a une relation qui gagne en maturité, qui évolue. On atteint un stade supérieur dans la relation et dans son cheminement personnel aussi. Vous êtes en train de grandir, vous êtes prêt à vous engager, j'ai l'impression. Et on a le cœur, magnifique, magnifique. Bon, on a les petites souris là qui viennent nous dire quand même, bon, il y aura toujours ce petit côté résistant, ce petit côté je doute, je suis pas sûre de moi. Mais ce qui est important, c'est ça. Vous avez la clé ici pour ouvrir cette porte, pour ouvrir la porte du cœur. Il y a l'amour qui entre. Il y a l'amour qui entre, il y a une nouvelle relation pour certains, ou c'est un renouveau pour un couple, et on se permet aussi une certaine fraîcheur. On se permet de vivre les choses comme elles viennent, sans forcément tout calculer, sans se poser trop de questions. Laissez l'amour vous porter. C'est vraiment ça. Vivez les choses, kiffez. Kiffez avec cette personne, ne vous posez pas trop de questions. Si vous cherchez, bien sûr, si vous êtes dans quelque chose de très concret concernant donc un enfant, concernant un projet personnel, vous avez aussi cette ouverture qui se fait. Donc on voit bien en tout cas qu'avec la clé, quelque chose évolue de manière positive, vous avez la solution, mais la clé, elle vous dit aussi que la clé, elle est en vous. Donc il y a une question de responsabilité aussi, que c'est à vous d'agir en réalité. Et on vous dit ici, pour débloquer votre situation, soyez dans une forme de sincérité envers vous-même, avec le cœur. Voyez les choses avec le cœur, avec bienveillance et avec un regard neuf sur la situation et sur la personne. Et vous allez voir qu'en changeant votre regard et votre état d'esprit, ça va tout débloquer. Donc il y a quelque chose que vous transformez ici. Ça rejoint ce qu'on avait avec le magicien. Ici, peut-être que pour certains, on a un projet d'enfant, un projet concernant un enfant, ou quelque chose qui concerne un enfant qui c'est en train de s'arranger aussi. Ça peut être une garde d'enfant, quelque chose comme ça, l'école, etc. L'arrivée d'un enfant, bien évidemment, mais c'est aussi l'enfant, le nouveau projet, le nouvel amour, le renouveau de manière générale dans votre vie. Donc le renouveau affectif, la légèreté, la spontanéité, la douceur, le fait de vivre le moment, de profiter de moments, profiter des petites choses, eh bien, c'est à vous de l'acter. Ça ne tient qu'à vous, en fait. Ce que vous recherchez, clairement, les cartes vous disent, c'est à vous de le décider. Tout est là, en réalité. C'est à vous de porter un autre regard sur les choses. C'est très beau. J'aime beaucoup votre tirage. Alors, on termine avec un petit message pour vous. Je prends conscience de ma valeur. La vraie valeur d'un être humain ne se résume pas à un chiffre sur une échelle de 1 à 10. Ma valeur est inestimable. Je choisis de vivre le meilleur. Je trouve que ça termine très bien votre tirage. Je prends conscience de moi. Je prends conscience effectivement que j'ai ma part de responsabilité dans ce que je vis. Et du coup, j'agis en conscience de tout ça. Et ce renouveau que je veux dans mon amour, dans mes amours, eh bien, c'est moi qui le décide. C'est moi qui transforme ma vie. Je choisis de vivre le meilleur. Ma valeur est inestimable parce que je le mérite. C'est super chouette. N'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous parle, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très vite.